Alléluia, Alléluia. Élevons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son entrée. Amen. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur, sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Élevez-vous, peuple de Dieu. Élevez-vous, peuple de Dieu. Que le roi des rois fasse son entrée. Le roi de gloire fasse son entrée. Élevez-vous, peuple de Dieu. Ouvrez vos cœurs. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire. Il n'y a rien de plus beau que d'entrer dans sa présence. Élevez-vous, peuple de Dieu. Élevez-vous, peuple de Dieu. Que le roi des rois fasse son entrée. Que le roi des rois fasse son entrée. Ouvrez vos cœurs, peuple de Dieu. Ouvrez vos cœurs, peuple de Dieu. Que le roi des rois fasse son entrée. Que le roi des rois fasse son entrée. Ceux qui étaient abandonnés, déliés, captifs, les rendus joyeux, et Yahweh, 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 Jésus n'a pas changé dans les eaux, il est mon secours, dans le feu, il est mon. Et ce matin, nous venons partager la parole. Je prie au Dieu qui dispose ces moments. Et je vais m'élever contre toute force contraire, contre tout esprit qui ne te confesse pas dans cette salle, dans le nom de Jésus. Je viens renverser tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève pour la connaissance de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible dit que si quelqu'un parle, que ce soit comme un non-sans les oracles de Dieu, que si quelqu'un remplit un mystère, qu'il le remplisse sur la force que tu communiques au nom de Jésus. Père, merci encore ce matin. Béni soit ta présence. Merci pour le sang de Jésus. Merci, ô Dieu, pour ce cordon de feu qui s'élève autour de cette église. Et nous te bénissons pour ta grandeur, ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour ces temps de louange et d'adoration. Je vous prie de prendre place. Nous partageons la parole de ce matin. Et nous avons pour thème mon refuge, avec le verset de base de Deutéronome 33, chapitre 33, Alléluia, de verset 27 au verset 29, Amen. Alors pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir votre livre de gloire. Qui a sa Bible ce matin? Amen. Alléluia. Alors Deutéronome 30, chapitre 33, verset 27, verset de base, nous levons, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Le Dieu d'éternité est un refuge, sous ses bras éternels est un abri. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine-le. Verset 28. Israël réside en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel. Il est le bouclier qui le secourt, l'épée qui fait ta grandeur. Tes ennemis te flatteront et toi, tu piétineras leur hauteur. Alléluia. C'est une belle déclaration ce matin. Amen, amen. C'est une déclaration de force et de gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci. Amen.
Parfois nous compartimentons, alléluia, les parties de notre vie, amen. Nous faisons ce choix et ici, chacun peut mettre sa maison comme une priorité. Tu peux aussi ici mettre ta famille comme priorité, alléluia, ton travail comme priorité, amen. Mais tous ces compartiments, alléluia, sont rattachés à une seule chose unique, c'est la foi. Alléluia. Alors la question ce matin est simple, simplement savoir, Christ est-il au centre de ta vie? As-tu placé Christ au centre de ta vie? As-tu placé Christ au centre de ta famille? As-tu placé Christ au centre de ton travail? As-tu placé Christ au centre de l'église même? Alléluia. Et ce matin, c'est une question, amen, qui a bien sûr besoin d'une réponse. Et cette réponse doit venir de ton cœur. Alléluia. De ta relation avec le Seigneur. Amen, amen. Je vais lire un passage dans le livre de Romains 8. Nous ouvrons nos Bibles dans le Nouveau Testament. Romains 8, à partir du verset 35. À 39. Alors ici nous parlons du chrétien, qui est l'expression même de la parole de Dieu, qui est l'expression de la vie du Seigneur, qui est l'expression de l'évangile, de la puissance de Dieu, qui est l'image du Christ et qui est la lumière du monde. Romains 8, 35. La Bible dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ. Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? 36. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, à l'heure de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors, un chrétien, c'est un homme qui est sanctifié. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne fait plus partie de la mort. C'est un homme qui est séparé. C'est un homme qui ne peut pas mourir, alléluia, simplement parce qu'il est déjà mort avec Christ. Il est déjà enseveli avec Christ, il est ressuscité avec Christ, et il est assis à la droite de Dieu le Père avec Christ. Alléluia. En fait, ici, nous sommes en face d'une révélation puissante, d'une réalité spirituelle, d'une capacité donnée par la puissance de la gloire. Alléluia. Parce que l'homme qui est sanctifié, c'est un homme qui a un nouveau cœur. C'est un transfert de cœur. En d'autres termes, le cœur du Seigneur vient s'installer dans ton cœur. Tu es la même personne, mais tu n'as plus le même cœur. Alléluia. C'est ce qu'on peut appeler la transplantation. Amen. Lorsqu'on veut changer ou prendre le cœur d'une personne, amen,
Oui, lorsqu'on veut transplanter un cœur, amen, on doit le retirer d'une personne. En d'autres termes, je crois, morte ou bien qui est sur le point de mourir, mais on doit, forcément tu dois mourir pour donner ton cœur. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait. Il t'a donné un cœur nouveau. Un cœur de gloire, un cœur de force. Un cœur de vie. Et j'aime ce cœur. Alléluia. C'est un cœur qui est rempli de joie, qui est rempli de paix, qui est rempli de bonté, qui est rempli de fidélité, qui est rempli de tempérance. Alléluia. C'est un cœur qui est plein de douceur. Le cœur du Seigneur, ton cœur, pour celui qui est né de nouveau. Alléluia. Amen, amen. J'aime Jésus. Il s'est donné pour moi. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour le monde entier. Alléluia. Mais la vie est un combat. Et nous allons regarder ensemble un passage dans le livre pour ceux qui peuvent méditer. Alléluia. Nous allons regarder dans le livre de Galates 2. Galates. Quand je suis dans la crainte de toi, je confie. Galates 2, nous allons voir la partie du verset 20. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.